t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, ne me laisse pas tomber, pas tomber, allez, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, Yahweh, pas tomber, pas tomber, ne me laisse pas tomber, pas tomber, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, ne me laisse pas tomber, pas tomber, je me livre totalement, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi, tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Encore une fois, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement, je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, Nami kabina yo, Yahweh, Yahweh, Nami kabina yo, Salananga, Nami kabina yo, Nami kabina yo, Nami kabina yo, Salananga, Nami pesi na yo, Salananga, oyo ini, likolo nase engumamela yo, yo Nzambe, haleluya. Oh, likolo nase engumamela yo, yo nani, yo Nzambe na yeba likolo nase engumamela yo, yo nani, yo Nzambe na yeso, oh, yebi likolo nase engumamela yo, yo nani, yo Nzambe na oh, likolo nase engumamela yo, yo nani, yo Nzambe na nguya, nakutokanisa yo na nani, yozali tata nanga, yo Nzambe na nguya, nakokokanisa yo na nini, yozali elonga nanga,
Yesu
prier le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'aimerais que tu fasses une prière d'intimité. Si les problèmes ne peuvent pas attirer le Seigneur vers toi, au moins l'intimité peut emmener le Seigneur vers toi. Si la maladie de Lazare n'a pas emmené Jésus à se déplacer, au moins la mort de Lazare peut emmener Jésus à se déplacer. Parce que Lazare était celui que Jésus aimait. Oh, les intimes de Dieu n'ont pas peur des situations qui les arrivent. Parce qu'ils savent que leur intimité appelle Dieu. Même si les problèmes peuvent donner l'impression d'être loin de Dieu. Même si Jésus n'est pas venu lorsque Lazare était malade. Même si certains pensaient que Jésus avait oublié son ami qu'il aimait. Au moins l'intimité a fait que Jésus aille retrouver même un Lazare mort pour le ramener à la vie. J'aimerais que tu fasses ce chant. Gana yoto ponana wapie. Oh, uibinga Yesu, uibinga Yesu, na ebio ya ya nanga, gana yoto yebana wapie. Oh, uibinga Yesu, uibinga
Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur, prépare ton cœur à la prière de ce soir. Tu agis à ton temps, Yahweh. Mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme te lève, Yahweh. Mon âme te rend grâce, Yahweh. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, Yahweh. Ta souffrance toujours humaine. Parle au Seigneur. Mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme te loue, Yahweh. Je te bénis, Yahweh, notre roi. Je te rends grâce, Yahweh. Je bénis ton nom, je te lève, Yahweh. Je te des alliances de sagesse. Je te bénis, Yahweh. Je te lève, Yahweh. Alléluia. La joie, la force que tu mets dans mon cœur, Yahweh. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme te lève, Yahweh. Car toi seul tu es digne. Tu es ma force, Yahweh. Tu es mon roi. Tu es responsable. Je bénis ton nom, Yahweh. Je te lève, Yahweh. Au-dessus de toutes choses, je te lève, Yahweh. Je te lève, Yahweh. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, Yahweh. Je te magnifie, Yahweh, notre roi. Dans ma vie, tu es Dieu. Tu resteras tout jamais, Dieu, Yahweh. Tu resteras tout jamais, mon Dieu. Sois béni, sois exalté, Yahweh, notre roi. Sois magnifié, le Dieu plein d'amour, Yahweh. Le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Yahweh, je te lève, Yahweh, je te magnifie, mon Dieu. Toi qui es assis sur le trône, Yahweh. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui es notre roi. Sois béni, sois exalté, Yahweh. Sois magnifié pour ton amour, pour ta grâce, Yahweh. Je te bénis, Yahweh. Le Dieu tout-puissant, lent à la colère, riche en bonté. Mon âme te bénit, mon âme te lève, Yahweh. Mon âme te dit merci. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ce que toi tu fais. Merci pour ce que toi tu es. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu, Jéhovah. Sois béni, sois magnifié à tout jamais, Yahweh. Alléluia, alléluia. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Et partout où vous nous suivez, recevez ce shalom puissant qui vient de la part de celui qui est et qui sera. Et celui qui nous a appelés à sa gloire. Et celui qui nous a appelés à vivre sa communion. Voilà pourquoi je vous dis shalom ce soir. Vous qui êtes déjà connectés, soyez bénis. Et ceux-là qui vont nous rattraper
en mi-chemin, qu'il soit aussi béni. Nous voulons cet après-midi élever le nom de notre Père Céleste, élever le nom de celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable. Il nous a aimés d'un amour indescriptible. Et il continuera à nous aimer parce que sa nature est amour. Dieu est amour. Dieu est amour et il voudrait que nous, ses fils et ses filles, que nous puissions les ressembler à voir son amour. Et cela est possible lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il fait couler l'amour de Dieu dans nos vies. Car nous devons ressembler à notre Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et cet après-midi, je voudrais qu'ensemble avec moi, tu fasses une prière. Nous sommes les derniers jours de ce 7e mois de l'an 2020. Il a cheminé avec nous de le 1er juillet et nous voici au 31 juillet. Cela, c'est par sa grâce. Il y a d'autres personnes bien-aimées qui étaient avec nous hier et aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu bénisses Dieu pour son amour, pour t'avoir redonné son souffle de vie. Tu es là en vie en ces derniers jours du mois de juillet. Élève ta voix, bénis l'Éternel, bénis celui qui n'a cessé de te garder tout au long de ce mois de juillet. Bénis-le, exprime-lui ta reconnaissance. Exprime à notre Dieu ton amour, ta fidélité, ton attachement. Dis-lui merci parce qu'il a veillé sur toi tout au long de ce mois. Il a veillé sur ta famille. Il est celui qui nous bénit et qui continuera à nous bénir. Nous devons lui faire confiance parce qu'il est celui qui nous aime. Oh Seigneur, nous voici, Père. Cet après-midi, au pied de ton saint trône, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ton amour, merci pour ta sécurité. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir pris soin de nous tout au long de ce mois. Merci de nous avoir préservés du mal. Merci de nous avoir préservés de la mort. Merci de nous avoir préservés de la maladie. Merci de nous avoir préservés, Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, de toutes les mauvaises choses qui pouvaient nous arriver. Pour cela, Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci en ces derniers jours du mois de juillet. Notre reconnaissance, Yahweh, 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 notre reconnaissance, nous te la consacrons. Merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'assemblée des saints, partout où vous êtes, tapez Amen 3 fois. Dites que nous sommes là au rendez-vous. Dieu est avec nous. Nous sommes les derniers jours du mois de juillet et nous sommes à l'avant-dernier enseignement de notre thème générique à l'école de Joseph. À cette école, nous avons été enseignés par le Saint-Esprit. Les différents hommes de Dieu nous ont parlé de la part de Dieu, ils nous ont enseigné. Et je pense que si tu as été fidèle à cette école, si tu as été attaché à cette école pendant tout le temps,
de ces enseignements, Dieu ne manquera pas de faire quelque chose qui te fera rappeler tout le temps que tu as passé à cette école. Dieu te bénira certainement parce que tu auras pris la bonne part que tu as appliquée à ta vie. La parole de Dieu, elle est le canal par lequel Dieu nous bénit. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que la foi vient à nous. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on écoute, de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Et lorsque nous attendons cette parole, lorsque nous la recevons avec foi, lorsque nous pratiquons cette parole, lorsque nous serrons cette parole dans nos cœurs, cette parole produira et produira certainement des fruits dans nos vies. Cette parole produira certainement les miracles parce que Dieu n'opère pas les miracles en dehors de sa parole. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes des privilégiés parce que nous avons été à cette école et certainement nous avons saisi la pensée de Dieu, la parole de Dieu et nous l'avons serrée dans nos cœurs, nous l'avons appliquée à nos vies et nous verrons certainement les fruits de cette parole produire des effets. Je disais que c'est l'avant-dernier enseignement et cet enseignement, je l'ai intitulé la restauration. Nous allons prendre deux textes. Le premier texte, nous le tirons de Genèse 41. Nous lisons Genèse 41 à partir du verset 40. C'est Pharaon qui s'adresse à Joseph. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne tous les commandements de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou, un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna les commandements de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon. Mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni les pieds dans toute l'Égypte. Verset 46. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. L'assemblée des saints tape Amen et nous continuons dans un autre livre. Nous prenons le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Nous lisons le 11e verset. Jérémie 29, le 11e verset. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous,
déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends cette parole puissante que Dieu t'envoie ce soir. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. J'aimerais que tu me prêtes une oreille attentive. Je disais que l'enseignement de ce soir, qui est l'avant-dernier enseignement de notre école, à l'école de Joseph, je l'intitulais « La restauration ». En fait, plusieurs fois, nous parlons de la restauration. Dieu m'a restauré. Je prie pour que Dieu me restaure. Je demande que Dieu me restaure. En fait, c'est devenu un terme tellement vague, un terme dilué de son sens originel, et nous n'en tirons pas bénéfice. J'aimerais définir en un seul mot la restauration comme étant le rétablissement ou le retour dans ce qui avait été ou dans ce qui était. Et généralement, la restauration coûte plus cher que la construction. Lorsqu'on dit cet immeuble, cette maison a été restaurée ou restaurée, cela a nécessité beaucoup d'investissement pour qu'il redevienne à son état premier. Et dans cette école de Joseph, Dieu veut nous rétablir. Dieu veut nous retourner. Veut nous rentrer à la première gloire que nous avions perdue dans les jardins d'Éden. La Bible dit en Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a pris la résolution au travers de son Fils Jésus-Christ, dans cette grâce qu'il a fait couler sur les hommes et les femmes que nous sommes, pour que nous puissions bénéficier de la rédemption qui était en Christ, de manière à ce que nous puissions retourner, rentrer dans cette gloire que nous avions perdue, dans cette gloire qui nous a été privée lorsque nous avions commis les péchés. Oh, ce soir, je vais aller lentement comme un médecin qui est en train d'opérer. Je vais faire une opération chirurgicale très lentement afin qu'elle puisse réussir, afin que vous puissiez bien me saisir. Donc, Dieu, dans son amour, veut nous restaurer, veut nous retourner dans ce que nous avions perdu. Et ce que nous avions perdu, c'était sa gloire. La gloire est la chose la plus importante que nous devons rechercher dans notre marche avec Dieu. Ce que nous avions perdu par les péchés, nous savons les récupérer en Jésus-Christ, en mettant la parole de Dieu en pratique et surtout, en marchant dans la crainte de l'Éternel.
Écoute, Dieu n'a pas changé, mon frère et ma soeur. Dieu n'a pas changé. Les miracles que tu es en train de chercher, la bénédiction que tu es en train de chercher, la paix que tu es en train de chercher, la chose que tu es en train de chercher auprès de Dieu, Dieu ne peut nous la donner qu'en voyant notre attachement envers lui, en le suivant avec un cœur pur, en aimant Dieu, en cherchant Dieu de manière sincère, en communion avec Dieu. Dieu finira par nous donner ce que nous lui demandons. Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera pas. Il est Dieu. La Bible nous dit, chez lui, il n'y a aucune ombre de variation ni de changement. Donc les principes de Dieu sont clairs. Lorsque nous aimons Dieu, nous les cherchons avec un cœur pur. Nous les cherchons avec un cœur sincère, dans la communion, dans la sincérité. Nous les cherchons d'une manière assidue. Dieu nous donnera ce que nous lui demandons. Parce qu'il ne refuse aucun des bienfaits à ses justes, à ses enfants que nous sommes. Les mêmes Joseph, je parle de Joseph, parti de chez lui à 17 ans. La Bible dit quand il s'est présenté chez le pharaon, il avait 30 ans. Donc les 13 ans d'intervalle entre 17 et 30 ans quand il s'est présenté devant les pharaons, les 13 ans, c'était les 13 ans d'intervalle. Et Dieu travaillait dans ces 13 ans pour rentrer, pour retourner, pour remettre Joseph dans la première gloire. Les Joseph de 17 ans, il avait une gloire quelconque. Mais les Joseph de 33, de 30 ans plus tôt, avaient une gloire plus grande que les Joseph de 17 ans. Ah, si vous êtes ensemble avec moi, dites qu'il y avait une différence entre les Joseph de 17 ans et les Joseph de 30 ans. Celui de 17 ans, il avait une gloire avec sa tunique multicolore. Mais celui de 30 ans, il avait une plus grande gloire. Il avait la gloire avec un anneau à son doigt, avec d'habits de lin fin. Il avait eu un collier en or au cou. Et derrière tout cela, on lui avait donné une Cadillac, une limousine qui devait le conduire. En d'autres termes, il était sur un char. Les chars en ce moment-là, ce n'était pas un véhicule pour tout le monde. Ce n'était pas n'importe quel véhicule. C'était un véhicule réservé au roi. Et quand il a été honoré, quand il a été élevé, Pharaon lui a donné un char. La gloire des 30 ans, de Joseph de 30 ans, était différente de la gloire de Joseph de 17 ans. Si tu es d'accord avec moi, tape Alléluia. La gloire de Dieu, quand elle est sur un de ses fils, une de ses filles, non, elle impacte cette vie et cette vie devient totalement inouïe, totalement extraordinaire, de manière à ce qu'on ne peut même pas décrire cette vie ou cette personne sur qui repose la gloire de Dieu. Imaginez-vous, je suis en train de raisonner avec vous. Il est parti de chez ses parents, il avait 17 ans. Il s'est séparé avec sa famille pendant 13 ans. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu peux oublier ton frère après 13 ans? Est-ce que tu peux oublier son visage? Même si tu as 4 ans, 5 ans,
il y aura quand même quelque chose qui restera dans son esprit. Mais les frères de Joseph, personne n'avait moins de 17 ans. Personne n'avait moins de 17 ans. Donc ce sont des gens qui avaient déjà une intelligence, qui avaient déjà une connaissance, une mémoire. Donc ils pouvaient bien retenir le visage de Joseph. Mais comment se fait-il 13 ans après, ils se retrouvent en présence de Joseph, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas déterminer. Ils ne savent pas se dire, ça c'est notre frère. Pourquoi? Parce que la gloire qui était sur Joseph avait transformé Joseph. Joseph était devenu une personne qui avait été nettoyée par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu avait fait que même le visage de Joseph était devenu un autre visage, était devenu une autre figure. On ne pouvait plus le reconnaître. Laisse-moi te dire, le retour, la restauration que Dieu est en train d'opérer dans ta vie, après le confinement, les gens ne te reconnaîtront plus. Après le confinement, les gens ne te reconnaîtront plus. Ils te regarderont, ils te diront, tu t'appelles comment? Qui es-tu? Ils vont complètement t'oublier parce que la gloire de Dieu va travailler sur ton visage, sur ta personne, sur ton corps, même sur les timbres de ta voix. Ils ne te reconnaîtront pas. Après le confinement, Dieu fera de toi une autre personne. Ta gloire sera sur toi. Dieu va te restaurer. Dieu, pendant ce confinement, Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te rétablir. Dieu est en train de te rétablir dans la gloire que tu avais perdue. Retour, tape retour à la gloire. Toi qui me suis, tape retour à la gloire. On ne reconnaîtra plus sa Jacques qu'après le confinement. Oh, la gloire. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison, la gloire de la dernière maison sera beaucoup plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, la gloire dont la Bible parle, ce n'est pas n'importe quelle maison. Sais-tu que tu es la maison de Dieu? Sais-tu que tu es l'habitation de Dieu? Cette maison dont la Bible parle, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu. Sache aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'opération retour à la gloire, retour dans la gloire. Laisse-moi te dire, oh, ceux qui t'ont connu, ils t'ont connu dans une petite gloire. Après le confinement, oh, la gloire qui vient sur toi est beaucoup plus grande que celle que tu avais avant le confinement. Après le confinement, la gloire qui est sur toi est beaucoup plus grande que celle que tu avais avant le confinement. La gloire de Dieu va t'embellir. La gloire de Dieu va t'embellir. Écoute mon frère, nous qui étions noirs, de peau noire, oh nos peaux sont en train de bronzer, oh nos peaux sont en train de brunir à cause de la gloire de Dieu. Nous n'avons pas une quelconque lotion que nous appliquons, mais la gloire de Dieu est en train de changer la couleur de notre peau. Oh, la gloire de Dieu est en train de changer même notre physionomie, notre visage. La gloire de Dieu est en train d'impacter toute la personne de tous les enfants de Dieu. En tout cas, ça c'est vrai. Vous m'aviez connu, j'étais toujours noir. Maintenant, même ma peau est impactée
de la gloire de Dieu. Oh, mais si vous êtes jaloux, c'est votre problème. La gloire de Dieu est déjà sur moi. La gloire de Dieu est déjà sur moi. Elle est plus grande que celle que j'avais avant que nous ne puissions entrer dans le confinement. Oh, si tu peux taper Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La restauration. À l'école de Joseph, Dieu veut nous restaurer, c'est-à-dire changer nos vies de fond en comble. La gloire de Dieu est notre portion. Nous étions privés de la gloire. Maintenant, c'est fini. Les choses sont claires. Les choses sont claires. La gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que la gloire de la première maison. Cette première maison, c'est toi, mon frère. Maintenant, tu es la deuxième maison que Dieu a embellie avec sa gloire. Une plus grande gloire pour que tu aies un but dans ce qu'il est en train de vouloir faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la gloire, j'aimerais contextualiser cela. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Lorsque Israël était en Égypte, il était soumis à des travaux durs, à des corvées dures, parce que Israël était esclave. Il mangeait ses concombres et ses tomates avec des grincements de dents. Parce que la gloire de Dieu était partie. Ah, 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 ah. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand Adam et Ève ont chuté, ils ont perdu la gloire. C'est ainsi que la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est parce que, en ayant commis le péché, la gloire de Dieu s'était retirée et ils pouvaient se voir comme étant nus. Parce que, avant qu'ils n'aient commis le péché, la gloire de Dieu les avait revêtus. Mais la Bible dit, let's go Adam, let's go Adam, Jésus-Christ de Nazareth, let's go Adam. Lui, quand il est venu dans une plus grande gloire que celle avec Adam et Ève. Et nous qui avons cru en lui, la Bible dit, Père, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, Jésus n'a plus besoin de cette gloire. Il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Lisez en Jean 17. Père, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Écoute, le deuxième Adam est venu nous restituer, nous rétablir dans la gloire que le premier Adam avait perdu dans les jardins d'Éden. Écoute mon frère et ma soeur, la gloire est sur moi, la gloire est sur toi, la gloire de Dieu est avec toi et cette gloire ne peut pas te laisser tel que tu étais. Et la gloire change tout. Quand tu as la gloire de Dieu, écoute, les choses de Dieu viennent par elles-mêmes dans ta vie. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu n'as plus d'efforts à faire. Laisse-moi te dire, quand Israël est parti d'Égypte, ils travaillaient pour manger. Mais quand ils sont entrés à Cana, la Bible est claire. Quand ils sont entrés à Cana, ils ont commencé à boire le lait et le miel. C'était différent des concombres et des tomates. Quand ils sont entrés à Cana, ils ont commencé à boire le vin
pour lesquels ils n'avaient jamais planté les vignes. Laisse-moi te dire, ils sont entrés à Cana, ils ont habité les maisons qu'ils n'avaient jamais construites. Laisse-moi te dire, nous sommes dans la gloire de Dieu, nous n'avons plus d'efforts à faire. La gloire de Dieu crée des choses à notre faveur. Nous n'aurons plus à chercher des choses. Les choses viendront vers nous, attirées par la gloire qui est sur nous. Tapez Amen 5 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Ils n'avaient jamais construit des maisons à Canaan. Ils ont trouvé les maisons déjà construites. Ils ont trouvé les vignes déjà cultivées. Ils ont bu du vin des vignes qu'ils ne avaient jamais plantées. Laisse-moi te dire, nous sommes dans la gloire de Dieu et nous sommes appelés à boire le lait et le miel, pas les concombres. Les concombres, c'était en Égypte. Nous sommes maintenant dans la gloire que Jésus nous a laissée. Le meilleur est pour nous. Le meilleur est pour nous. Il est clair, il a dit, je connais, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Écoute. Retiens ceci. Bénis tous tes ennemis. Bénis tous tes ennemis. Parce que leur plan, leur mal qu'ils sont en train de projeter, ils sont en train de te pousser vers la gloire de Dieu. Ils sont en train de te pousser vers la gloire de Dieu. Bénis tous tes ennemis. Ils sont en train de te rendre un bon service. Ceux-là qui étaient contre Joseph, ses frères étaient en train de les pousser près de la gloire de Dieu. Oh, même la femme de Potiphar, si j'étais Joseph, j'allais la bénir parce qu'elle avait poussé Joseph dans les meilleurs. Ah, même, écoute, quand Dieu t'élève et t'honore, sa gloire là va faire que même tes ennemis ne vont plus te reconnaître. Est-ce que vous croyez que les Ismaélites qui avaient vendu Joseph, ils pouvaient encore reconnaître Joseph? Ils pouvaient reconnaître le visage de Joseph. Même la femme de Potiphar. Est-ce que vous croyez, et Potiphar lui-même, qu'il pouvait encore reconnaître Joseph? Si ses propres frères ne savaient plus reconnaître Joseph, vous croyez qu'eux là, ils pouvaient reconnaître Joseph? La gloire de Dieu te transformera. La gloire de Dieu, après le confinement, va te transformer de manière à ce que même ceux-là qui te voulaient du mal, ils te reconnaîtront. Parce que la gloire de Dieu t'aura changé. La restauration. La restauration. Le retour à la gloire. Alléluia. Les Joseph de 30 ans n'étaient plus les mêmes Joseph de 17 ans. Il roulait dans un char, une limousine, voiture blindée. Et quand il passait, on criait à genoux. Même la femme de Potiphar se mettait à genoux. Potiphar se mettait à genoux. Même ses collègues prisonniers qui étaient libérés, oh, ils se mettaient à genoux parce que la gloire faisait qu'ils puissent dominer sur tout le monde. La gloire fera que tu domines au milieu de tes ennemis. Tu n'auras rien à craindre. Tu sais, la gloire, en un mot, la gloire, c'est-à-dire poids, kilo, poids. Ta vie est devenue tellement pesante que tu domines au milieu de tes ennemis. Écoute, ce sont les gens qui étaient en Égypte, qui pouvaient encore regarder sur les concombres, regarder sur les tomates. Ça, ce sont les aliments des esclaves. Toi et moi, dans la gloire, nous vivons le lait et le miel. En Égypte, ils mangent le pain de la douleur. Pendant que nous, pendant notre sommeil, Dieu est en train de nous nourrir. Tu ne mangeras plus le pain de douleur.
endormi, Dieu prendra soin de te nourrir. Dieu prendra soin d'apporter des provisions dans ta maison. Dieu prendra soin d'amener des provisions dans ta famille. Oh, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, écoutez, la période des vaches maigres était terminée avec Joseph. Quand Joseph est venu, les vaches maigres qui avaient avalé les vaches grasses, c'était fini. Il a renversé la situation à cause de la gloire de Dieu. Restauration. Écrivez restauration égale rétablissement dans la gloire de Dieu. Égale retour à la gloire de Dieu. C'est à cela que tu es appelé. Dieu n'a pas formé sur toi n'importe quel projet. Il est précis, il dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Quel que soit ce que les ennemis de Joseph pouvaient faire, ils ne pouvaient pas effacer le projet de paix que Dieu avait déjà pris sur la vie de Joseph. Est-ce que vous me suivez? Tes ennemis ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas effacer les plans de Dieu. Ils ne peuvent pas effacer les projets que Dieu a écrits sur ta vie. Voilà pourquoi, quand nous retournons dans la gloire de Dieu, nous pardonnons à tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Parce qu'en fait, c'était des instruments que Dieu avait utilisés. Nous n'avons pas à nous attarder sur ce qu'ils ont fait pour nous. Au contraire, ils ont été pour nous des tremplins pour nous propulser dans la gloire de Dieu, dans les plans de Dieu. La famille de Dieu dit la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même en action. La gloire de Dieu ne peut pas être sur toi et te laisser tel que tu es. Non, mon frère. La gloire de Dieu, en venant sur toi, ma soeur, en venant sur toi, mon frère, elle crée des choses dont tu as besoin. Et elle t'en donne même celles dont tu n'as pas besoin. C'est pour cela qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait pas accompagner de chagrin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père parce que tu restaures nos vies. Tu restaures nos vies. Tu nous rétablis dans ce qui était à la création. Oh Père, nous te disons sincèrement merci. Parce que nous récupérons ton image. Nous récupérons ta ressemblance. Voilà ce que signifie retour à la gloire de Dieu. À l'école de Joseph, Dieu nous a fait entrer dans notre héritage pour lequel nous n'avions pas travaillé. Oh, écoute, les fils de Jacob, quand ils allaient en Égypte, ils allaient pour acheter des provisions. Suivez-moi bien. Ils allaient pour acheter des provisions. Mais parce que Joseph était là, les mêmes Joseph qu'eux ne reconnaissaient pas, Joseph disait aux autres, donnez-leur des provisions et leur argent, remettez ça dans les sacs, qu'ils puissent s'en aller. Écoutez, mais quand la gloire de Dieu est avec toi, tu achèteras sans argent. Et quand ils sont rentrés auprès de Joseph, ils ne faisaient plus les champs. Joseph les nourrissait. Il mangeait au frais de Joseph. Oh, nous qui sommes là, à cause de Christ, nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en Christ. De là où tu es, mets-toi debout, on va faire une prière. Tu as compris la définition de la restauration. Et la restauration, comme je t'ai dit, elle est plus chère que la construction. Écoute, Jésus est venu nous restaurer
Et la Bible nous dit que nous avons été rachetés pas par des choses corruptibles, pas par l'or et l'argent. Nous avons été rachetés au prix fort du sang de Jésus. Le prix de ta vie, c'est le sacrifice de Jésus, c'est la vie de Jésus. La restauration coûte plus cher que la construction. J'aimerais que tu élèves tes yeux, que tu lèves tes yeux vers la croix, que tu vois ce que Jésus a accompli à la croix. Commence à le remercier parce que l'œuvre de restauration commence par la croix. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier, que tu commences à remercier Dieu à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Calvaire. Disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, Je te remercie, Seigneur Jésus. c'est encore possible. Je te remercie, Seigneur Jésus. La grâce Pour l'œuvre est de la restauration. disponible. Je te remercie, Jésus, pour l'œuvre Et de même quand restauration. c'est pénible, Yahweh Shaddai, Jésus, à la rien croix de n'est Calvaire. Je te remercie, Seigneur impossible. Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Bien-aimé, Au nom de Jésus-Christ, demande la restauration de ta famille. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure ton ministère. Que Dieu restaure tes affaires. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure toute ta vie. Que Dieu restaure ton entourage. Que Dieu restaure tes finances. Que Dieu restaure tes finances. Que Dieu restaure même ce qui quand est à toi. c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ. Restaure cette église. Restaure Sagec, Père. Restaure la communauté de Sagec. Restaure la RDC, Père. Restaure la RDC. Restaure la RDC, Père. Restaure les institutions de la RDC. Oh Yahweh, 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 Dieu de restauration, lève-toi. Restaure, oh notre Dieu, cette communauté. Restaure, oh notre Dieu, ce pays. Au nom Au puissant nom de de Jésus. Jésus-Christ. Bien-aimé, répète après moi. Et partout où vous me suivez, faites la prière ensemble avec moi. Éternel mon Père, dans le nom de Jésus, je déclare qu'après le confinement, une plus grande gloire va m'accompagner. Je sors de ce confinement revêtu d'une plus grande gloire. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, je remercie Jésus-Christ ce soir qui restaure ma vie, qui restaure ma famille, qui restaure mes affaires,
qui restaure mes projets, qui restaure ma santé, qui restaure mon mariage, qui restaure mes finances, qui restaure ma maison. Éternel mon Père, Éternel mon Père, tu m'as enseigné ce soir que la restauration d'après toi, c'est le retour dans ta gloire. Aujourd'hui, je retourne dans ta gloire. Aujourd'hui, je retourne dans ta gloire. Ma vie est complètement transformée. Tout ce qui est à moi est complètement transformé. Éternel mon Père, je prie pour que tu restaures Sajek, que tu restaures la RDC, que tu restaures l'institution de la RDC, que tu restaures les vies de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père, parce que la restauration est totale et complète. Tu es le Dieu de restauration. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Partout où vous nous suivez. Que le Dieu de restauration s'élève dorénavant dans vos vies et qu'il vous conduise dans les retours dans sa gloire. Pour terminer, je vous annonce que les mardis et les dimanches plutôt, le culte ne sera pas dans l'avant-midi parce que le pasteur David de l'Afrique du Sud qui doit intervenir, il a un autre service avant-midi. Voilà pourquoi notre culte est basculé dans l'après-midi du dimanche 2 août. À partir de 16h30, nous sommes déjà connectés. 16h30 dimanche, nous sommes connectés et le pasteur David interviendra en live à partir de l'Afrique du Sud. Dès qu'il aura terminé son message, le prophète Grâce va le succéder pour faire un service d'après les instructions du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Allez et prospérez.